Les taureaux, je suis très contente de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février. J'espère que le début d'année se passe bien pour vous. On va utiliser le Golden Wheel pour ce tirage et on le fait en direct ensemble, les taureaux. Allez, où est-ce que vous êtes? Quel est votre point de départ? On a la reine de coupe. Les taureaux, vous êtes dans quelque chose de très vénusien et ça vous va bien. D'extrêmement, je ne sais pas comment la mettre pour que vous la voyez bien. Enfin, elle est très belle, cette reine de coupe, vous voyez. De très, on va dire, je trouve pas le mot. Vous êtes dans des émotions extrêmement douces, les taureaux. Vous êtes dans des émotions affectives. Émotionnellement, vous êtes entouré, si vous voulez, de douceur. À l'intérieur de vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est l'harmonie, la paix, les câlins, la douceur, les relations harmonieuses, les relations fluides. Vous pouvez avoir une hypersensibilité qui fait que vous avez une empathie surdéveloppée ces derniers temps, que les choses se passent bien, que les gens vous apprécient, que vous les appréciez, que vous avez envie de faire plaisir, que vous avez des retours par rapport à ça. Vous avez une énergie de bienveillante et empathique avec tout le monde. Parfois, ça peut déborder un peu. Vous pouvez avoir la larme facile si vous regardez un film ou, vous voyez, ou si on vous raconte une histoire un peu comme ça, mélodramatique et tout. En tout cas, vous avez cette capacité intuitive et empathique, voilà, spontanée, naturelle. Ça vient à vous, c'est à l'intérieur de vous. Donc, on va aller voir un petit peu ce que vous devez laisser derrière. Quelle énergie vous n'avez plus besoin d'avoir, la force, le courage. C'est comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts sur cette fin d'année, décembre, janvier, que vous aviez été très courageux ou courageuse, que ça avait demandé chez vous beaucoup d'énergie, j'allais dire de ramer à contre-courant un peu, vous voyez, comme si vous étiez un peu épuisé, un peu fatigué par rapport à cette période de fin d'année, début d'année, que vous aviez tenu bon, tel un bon taureau, et que là, vous pouvez laisser derrière, vous pouvez lâcher prise. Quand on a la force comme ça dans le passé, ça veut dire que c'est le signal, c'est le moment de lâcher prise. C'est peut-être pour ça qu'il y a des émotions qui ressortent, c'est peut-être pour ça qu'il y a une espèce de, voilà, de carapace qui se pose et que vous entamez ce mois de février avec une sensibilité, vous voyez, quelque chose de très cotonneux, de très poreux, on va dire, de très dans l'échange émotionnel, parce qu'effectivement, il y a un lâcher prise par rapport aux efforts passés. On va regarder ce qui va vous aider, vous, quelle énergie va vous soutenir sur ce mois de février. C'est le 8 de bâton, et ce bonhomme avec ce bâton et qui lance son bâton, enfin, appelle le ciel avec son bâton. Parce qu'en fait, le 8 de bâton, c'est la communication, oui, la communication rapide, ouais, mais la communication aussi avec tout ce qui est invisible. Notamment avec tout ce qui va être spirituel. Donc, pour certains et certaines, ça va être la communication avec des guides, des anges, Dieu, etc. Mettez-y ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des synchronisations très fortes. Vous pouvez avoir des signes qui vous disent oh, c'est pas vrai. Vous voyez, par exemple, vous pouvez voir des heures miroirs toute la journée. Vous pouvez recevoir un coup de fil de la personne à laquelle vous pensiez juste à l'instant, etc. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une communication intuitive hyper développée. De l'autre côté, ça peut être aussi la communication pour vous en ce moment. Sur tout ce qui est réseaux sociaux, évidemment téléphone, SMS. Peut-être que ce qui va vous aider de toute façon sur ce mois-ci, c'est la communication. C'est cette facilité à communiquer avec les autres, avec le monde, et d'être rapide et vif et intuitif dans votre communication, les taureaux.
Qu'est-ce que vous avez dans la tête? J'aimerais bien savoir ce que vous avez dans la tête. Rien que ça, le page d'épée. Alors, le page d'épée, il en a des mots, il en a plein la tête, d'accord? La communication, rebelote, il y en a. Par contre, comme c'est un page, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu maladroit. Parce que le page, l'énergie, c'est l'enfance, c'est tout ce qui va être un petit peu enfantin, puis qui manque d'expérience en fait, vous voyez. L'épée, c'est les idées ou c'est la communication. Alors, soit vous avez des idées très enthousiasmantes comme ça, un peu genre, je me lance dans mes idées, j'ai des nouvelles idées toutes les 3 secondes, j'ai des envies comme ça, très très bouillonnantes et très, on ne sait pas si on va aller jusqu'au bout, mais en tout cas, on a des idées, puis on en parle et on est très volubile comme ça. Ou bien on vous dit, vous avez des paroles, faire attention à vos paroles, qui peuvent dépasser vos pensées. Donc on est dans quelque chose d'hyper frais, de très intelligent, de vif, de stratégique, d'analytique, oui, mais un petit peu à la volée, vous voyez, un petit peu trop, parfois vous exprimez un peu trop vite. Bah oui, parce que la communication est avec vous. Je sais pas si vous avez Mercure qui rentre dans votre signe, je crois pas en plus, mais en tout cas, il y a l'idée de communiquer vite et bien, mais parfois, attention, ça peut être un petit peu, ça peut être maladroit, voilà. Mais en tout cas, vous avez plein de nouvelles idées. Sur ce mois de février, ça m'étonnerait pas que vous vous lanciez, que vous disiez, ah ben tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis en plus, je vais faire ça, ou bien je vais demander à telle personne de faire ci ou ça. Vous voyez, vous jonglez et ça va très très vite à l'intérieur de vous, comme plein de projets, plein de choses que vous avez mis en place, que vous avez envie de mettre en place. Et vous allez vers où? Vous allez vers l'ermite. Alors, on a quelque chose d'hypersensible, sur un lâcher-prise, avec beaucoup de communication, et tout d'un coup, ça paraît paradoxal parce qu'on nous sort l'ermite. Et l'ermite dans le genre communicant, c'est pas son truc. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est plutôt très silencieux et qui fait un travail introspectif. Donc, vu ce que j'ai là, j'ai l'impression que la communication, les amis, c'est pas forcément avec votre entourage. C'est soit vous avez une communication avec l'invisible, spirituel, à l'intérieur de vous, parce que là, on a des choses qui sont très, très spirituelles. Vu qu'on a notre reine de coupe qui est en plein milieu, qui va vous inspirer, qui va être hyper empathique. La reine de coupe, elle a le cœur totalement ouvert. Elle est open à ce niveau-là. Elle est hyper sensible. Elle est très intuitive. On a l'ermite. Moi, j'ai l'impression que les taureaux, votre idée, votre façon de parler très fluide, très analytique avec plein d'idées, vous allez vous en servir pour faire un travail introspectif. Ça peut carrément être une thérapie. Ça peut être, alors quand je dis thérapie, c'est pas forcément avec un psy, hein, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être avec un coach sportif, blabla. Hein. Je sais pas quelle façon vous avez, vous, de prendre soin de vos émotions et de ce qui vous habite. Mais en tout cas, au minimum, il y a quand même énormément de spiritualité et ça peut être donc soit une thérapie, soit vous avez une vraie communication avec vous-même et avec votre spiritualité et vous êtes en plein développement à ce niveau-là. Il est possible que pour certains, vous ayez effectivement des révélations spirituelles ou des portes qui s'ouvrent ce mois-ci, en tout cas, de ce côté-là. Très clairement, vous allez être appelé. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le 3 de coupe. Donc, vous n'oubliez surtout pas de vous amuser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges avec les autres. Moi, j'ai l'impression de la communication, mais peut-être que vous rencontrez un guide, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vous inspire. Et à ce moment-là, il y a un véritable éveil spirituel, émotionnel qui est en train de se passer là chez vous, les taureaux, parce qu'il y a eu ce très très beau lâcher-prise. Voilà, je suis ravie pour vous. Très beau tirage. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire si ça vous parle, de vous abonner.
Et puis, si vous voulez une guidance avec moi, personnellement, vous pouvez me rejoindre sur Wengo ou Astro Center en tapant le code cardinal. Vous aurez des promotions et vous serez reconnus comme mes filleuls. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois de février. Salut les taureaux!